parler de Harry et Meghan, puisque vous savez que ça arrive sur Netflix. Regardez le récap et puis derrière, on a un spécialiste pour en parler. Merci Jean-Mi. Why did you want to make this documentary? No one sees what's happening behind the closed doors. I had to do everything I could to protect my family. When the stakes are this high, doesn't it make more sense to hear our story from us? Et pour en parler, Thomas Pernet, de Point de Vue. Là, Bertrand Decker, c'est dans sa télé, il est en train de se défriser. Ils ont pris quelqu'un d'autre que moi. Eh oui, il n'y a pas que toi. Ah là là, Thomas, mais non, ouais. C'est qui ce jeune homme? Il est en Belgique. C'est qui ce jeune homme? Voilà. Il est tout beau, il est tout... C'est Bertrand de... Comment? Non, c'est Thomas. Donc Thomas qui bosse à Point de Vue. Donc ça, c'est le teaser, en fait, ce qu'on appelle en fait la bande-annonce de ce qu'on va voir bientôt sur Netflix. Trailer. Est-ce que vous l'avez vu, vous? Non, pas encore. Personne l'a vu. Personne. Enfin, j'espère que Meghan et Harry l'ont vu quand même. Oui. Des Ça, gens chez Netflix l'ont vu, mais non, personne l'a vu. C'est ça qui est incroyable. C'est quand on a la bande-annoncière, Ouais. enfin on découvre les premières images de ce Ouais. truc qu'on attend depuis septembre 2020. Mais le truc, c'est au-delà du fait qu'il y a des images, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de plus que ce qu'ils avaient déjà dit en fait chez Oprah Winfrey à l'époque? Où elle a parlé de racisme, de tout ça. Oprah Winfrey, c'était 90 minutes. Là, Ouais. il y a 6 épisodes, donc on se demande tout ce qu'il va y avoir. Les images sont dingues. Enfin, il y a des images Ouais. très, très fortes, il y a des images de bonheur. Bien sûr, on sent que Netflix n'a pas payé des millions de dollars pour entendre juste on s'aime, on est heureux. On est Il va d'accord. forcément y avoir quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Personne ne le sait. Et surtout, est-ce qu'ils ont voulu modifier leurs propos suite à la mort de la reine et à l'accession au trône de Charles III? Toute la question, c'est de savoir à quel point ça peut être dommageable pour la monarchie, pour Charles III. En fait, le mois de décembre chez Windsor, je ne sais pas si vous avez votre popcorn, Ouais. mais ça va être dingue. Si vous avez fini The Crown ou si vous n'avez pas fini, finissez-le parce que là, ça va être le nouveau The Crown. Et le 10 janvier, en plus, il y a les mémoires d'Harry. Donc je pense que Noël va pas être terrible à Sandringham cette année. Mais ce que je trouve quand même assez fascinant, c'est que des gens comme vous, Bertrand Decker, enfin, je veux dire, la reine, enfin, à l'époque où Charles III casse une tasse, vous le savez, dans les 5 minutes. Mais ce qu'il y a dans ce documentaire, les vraies révélations, vous ne savez pas. Non, et en plus, il y a eu beaucoup de pistes. Pendant un moment, on nous a dit, ça va être sur les Invictus Games, vous savez, Ouais. ces jeux Ouais. qu'organise Harry. On nous a dit, non, ce ne sera pas privé. Il y a eu la première réalisatrice qui a été virée, parce qu'elle voulait faire, soi-disant, selon les informateurs, quelque chose de plus privé. Néanmoins, là, on sent quand même aussi qu'il y a quand même des images, il va y avoir des choses privées sur l'histoire d'amour. Donc il y a toute cette petite musique, et cette petite rumeur, sans qu'on sache vraiment. Forcément, l'enjeu est énorme, l'enjeu financier est énorme. Oui, on ne sait pas, c'est vrai, c'est terrible d'être invité, je suis désolé, j'espère que je Non, ne déçois c'est pas pas. ça, On ne sait pas du tout, et ça rajoute encore du piquant, parce que forcément, on imagine le meilleur, mais surtout le pire. Et on essaie de comprendre surtout qu'est-ce que risque la famille royale. Alors on a peut-être une anecdote aussi, d'Anne-Natacha à ce propos. Tout à fait. J'ai regardé ce matin sur MSNBC les Nightly News de Lester Holt. Ah oui, on est... Donc vraiment des grosses news, machin, etc. Et ce qui se passe, ce que j'ai vu, j'étais complètement accrochée, c'est que là, il y a une anecdote, il y a un énorme scandale en ce moment en Angleterre. Tous les journaux anglais en parlent dans la presse de ce matin. C'est qu'il y a une Alors, dame. attends, tu sais quoi? Là, pour l'instant, on parlait de la bande-annonce de Harry et Meghan. Ça sort sur Netflix, la bande-annonce vient de sortir. Je crois même que pendant que le teaser, ce qu'on appelle le teaser, sortait, Kate et William, eux, étaient dans l'avion. Ah oui, c'est ça qui est terrible avec le timing. C'est qu'on se dit quand même, il y a une guerre entre ces deux couples. Ils se détestent vraiment, on est d'accord, les deux. Là, c'est difficile de dire. En fait, c'est un peu la stratégie de la revenge dress. Vous vous rappelez la robe de la revanche de Diana? Oui. Oui. Charles avait un programme télé et ce soir-là, elle va à la Galerie Serpentine et elle porte une robe incroyable. C'est une Noire. superbe robe noire et on parle que de la robe. Et ben là, vous avez William et Kate qui vont aux États-Unis pour 3 jours de déplacement, un grand prix sur l'environnement. Bref, c'est leur moment. Et paf, dans l'avion, on leur balance le teaser de Harry et Meghan sur Netflix. C'est vrai que et William- forcément, tout le monde ne parle que de ça. Et William était persuadé quand il a vu son frère que son frère avait un micro. Alors, c'est ce qui se dit. C'est ce qui n'a pas aidé on en est quand même. réconciliation familiale, c'est qu'aujourd'hui, la famille royale a peur que quand Meghan et Harry débarquent, bon, ils viennent pas souvent de Californie, Non. c'est quand même meilleur en Californie qu'à Londres, qu'ils viennent, alors non pas avec des caméras, mais est-ce que leurs propos, les propos échangés dans l'intimité, peuvent pas venir nourrir aussi bien une autobiographie, il y a le film de Bien sûr. livre, aussi bien un Chacun. documentaire, ça aide pas. mais Imaginez je vous si dis, vous avez une c'est- cousine que vous n'aimez pas ou quelqu'un et que vous dites, elle va aller baver ensuite. Ah, je vois très bien. J'en ai une. Mais c'est ce qu'on dit et c'est certainement probable, oui. Ah, ouais. Alors, donc,
Natacha, nous disait que ce matin, parce que vous écoutez la radio américaine, La télévision. la télévision Regarde. américaine, vous avez entendu qu'il y avait un scandale autour de ça, c'était quoi? Alors voilà, on peut rebondir, ou en tout cas faire le rebondissez sur lien Thomas, avec ça. Thomas Pernet, point de C'est que Meghan avait parlé donc devant Oprah Winfrey Ouais. de soupçons, soupçons De pour elle, racisme. c'était pas un soupçon, Ouais, de racisme. Et là, du coup, ce matin, je regarde les news et donc Lester Holt annonce qu'il y a une interview d'une dame. C'est une dame qui est noire, elle a des très jolis dreadlocks, etc. Bref, et elle dit, voilà, j'étais à une soirée tout dernièrement où la maman de Kate, donc la future reine Apparemment, consort. c'est la marraine de Harry qui s'appelle Suzanne Essey. Ouais. La marraine de William. Ah, je pensais De que c'était William, la On va y marraine. arriver, Non, la non, maman, c'est la donc la marraine de William. D'accord. La marraine de William. La marraine de William, très bien. S'est avancée vers cette dame. Donc c'était un grand gala, machin bazar. Elle a écarté, sans lui adresser la parole, elle lui a balancé comme ça d'un coup de la main, elle lui a balancé tous les dreadlocks à l'arrière pour vérifier qu'elle avait bien un pins, enfin un badge Invité, quoi. comme quoi elle était invitée. Ah oui, parce que Promio. le côté un peu t'es noir, donc t'es pas invité. C'était un peu Voilà. l'idée. Promio, Dosio. Il y a un promio. Ah, je connaissais pas. Premièrement, Ouais. deuxièmement, Vous arrêtez au cotrio. Ouais. voilà. Et donc, deuxièmement, elle lui dit comme ça, donc elle vérifie, l'autre était évidemment estomaqué, Ouais. et elle lui dit, mais vous êtes de quel pays vous venez? Ah oui. Et là, elle dit, mais moi je viens d'Angleterre, je suis britannique. Elle fait, non, mais vraiment, votre pays, c'est lequel? Ah, ça, là, c'est- Donc il y a vraiment, donc il y aurait vraiment. Mais non, c'est une Cette personne dame qui a n'est été pas de la virée. famille royale. Oui. Cette anecdote est réelle. C'est une réception qui a lieu à Buckingham mardi dernier. Camilla réunit la reine des Belges, la reine de Jordanie, 300 personnes. Et en effet, il y a cette responsable d'association qui a eu un échange très désagréable et raciste avec cette dame. Qui est cette dame? Cette dame s'appelle Lady Essey. Alors, elle est l'une des marraines du prince William. En fait, c'était les anciennes dames de compagnie de la reine. Qui les accompagnaient. Elle a démissionné depuis. Alors, même depuis la mort d'Elisabeth II, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire de ces dames de compagnie qui servaient. Enfin, Bien sûr. honnêtement, elle a 83 ans. Et on s'est dit, quelle bonne idée, on va les garder comme dames du palais, elles aideront, elles donneront un petit coup de main pour les événements. C'est la pire idée qui soit, parce qu'en effet, cette dame a eu un échange absolument inacceptable avec cette responsable d'association. Et là, c'est ça qui est très nouveau avec Charles III et Camilla, c'est que au temps d'Elisabeth II, on aurait certainement attendu, machin. En 2 heures, Elle on a a dit, démissionné. c'est terminé, effet immédiat, elle part. Et le porte-parole de William a dit, le racisme n'a pas sa place dans la société. Et là, on rebondit dans nos 2 histoires, c'est que ça arrive aussi au pire moment, au moment où William et Kate sont dans l'avion et qu'aux États-Unis, on plaisante pas avec le racisme, encore moins qu'en Angleterre. Ah Ah bah, là nulle part d'ailleurs, là, nulle part. ça, c'est certain. Mais effectivement, enfin là en tous les Là, cas, c'est encore plus il y a eu touchy. Oprah. Là maintenant il y a ce documentaire. Il y a un bouquin qui va Ouais. sortir aussi, la bio de Harry. Enfin, il y a un moment aussi où il. achever. Ouais, Quand même. Ça devient un club sans il limite. sort le citron de la monarchie. Hein, ouais. Oui, on peut rappeler aussi qu'il y a quand même on parle d'un contrat à 150 millions de dollars avec Oui. Netflix, avec ces deux-là. Donc je pense que c'est pas juste pour qu'on les voit en train de beurrer leur tartine le matin. Ouais. Je pense qu'il y a une vraie exigence. Bah, moi, à au niveau de 150 millions, je balance toute ma famille. hein. Ben, non, mais c'est ce qui va se passer. Ah, Mathieu, ça, n'oublie pas que quand il a défilé derrière le cercueil Et je fais tatouer le cul du chat. N'oublie pas La tête de Gilles Lepers. Mathieu, n'oublie pas qu'on lui a enlevé tous les insignes Bien sûr. militaires britanniques, etc. Donc il On l'a est un vu peu lors de la mort de la affranchi reine. de tout Ouais, ça. ouais. On sait, dans sa bio, on sait très bien qu'il y aura des trucs très lourds. Et ils ont, à mon avis, ils ont de quoi trembler parce que voilà, il va y avoir, ils vont revenir essentiellement beaucoup, c'est ce qui se dit, sur leur départ en Californie et sur les raisons de leur départ. Mais là où ils sont quand même géniaux. Forcément. Alors un dernier mot de Sophie, parce que tout à l'heure je n'ai pas donné la parole et j'avais après on une passe à question. Merci autre chose Mathieu. pour qu'on avance. Non mais il y a forcément à ce niveau-là drop de bombe quoi. Ça va être vraiment énorme. Je pense que non mais il y a des histoires qu'on connaît pas. Forcément on va découvrir des trucs. Bien sûr. Pourquoi ils se sont barrés? Comment c'est passé? En fait, nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi elles se sont brouillées les deux ensemble. Meghan et Kate, pourquoi elles peuvent pas se blairer? Enfin, il va y avoir du crépage de chignon, des Bien trucs, ça sûr. va être génial. Mais si je dois non, mais là, Il y a une les images question. sont dingues. C'est une réalisation de Ça donne dingue. trop envie, hein. Netflix au milieu Ça de donne paquet. envie. Ça va être Mais en une oufissime. phrase, évidemment, la vérité est pression, souvent la pas au bout du couloir, mais la vérité est souvent au centre. Mais en gros, s'il devait y avoir un coupable, c'est la monarchie britannique ou c'est Meghan? C'est dur de me demander Est-ce que ça. vous pensez que Meghan est en train de dépoussiérer tout ça? Ou est-ce que vous pensez au contraire que Alors, Meghan, malgré tout, est en train de faire du mal? Moi, je pense que Meghan est quelqu'un de formidable et de sincère et quand elle parle de bon, on peut s'arrêter là. racisme... Alors, ok. Non, Mais non, oui, bien sûr, non, le racisme, Alors, c'est bien pas sûr. le point de vue de Oui. tout le monde, un point de vue. hein. Peut-être, mais Oui. on peut débattre comme sur ce plateau. Il y a aussi Oui. différents avis sur point de vue. Absolument. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, même si c'est au forceps, typiquement sur le racisme, la dame dont on parlait, la dame de compagnie 83 ans, elle n'aurait pas été licenciée en 2 heures si Meghan, Bien si sûr. c'était pas si touchy. Bien sûr. Donc qu'on l'aime ou qu'on la déteste, elle a apporté un vent de fraîcheur, Bien même sûr. si aujourd'hui ils sont out, ils
ne sont plus dans la famille royale. Elle apporte quelque chose et moi je pense que c'est une femme qui a beaucoup apporté. C'est dommage qu'elle ne soit plus réellement, qu'elle soit plus au sein de la monarchie. Mais oui, moi, je suis pro Meghan. Elle Voilà, je aurait le été dis. peut-être plus utile en interne. En tous les cas, je rappelle votre livre, ça s'appelle Altesse en détresse. Merci beaucoup Merci à d'être vous pour venu, votre c'est toujours un invitation. Merci plaisir.